toujours là. Un peu comme ça se passe au sein du RDPC, vous avez un président national qui est là, mais il y a un travail de fond et les militants comme vous dites toujours que non, c'est lui. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous, Monsieur Ngomo? Pourquoi pas vous? Je vous ai posé la question, vous me regardez. Pourquoi pensez que sans lui, vous ne pouvez pas exister, on ne peut pas diriger le RDPC, les hommes passent, mais les partis restent? C'est une très bonne question, je ne la fuis pas. Voilà, allez-y. Mais je voudrais dire que nous sommes moulés dans une éducation politique. Et l'éducation politique, on ne pousse pas comme un champion, on a des étapes. Au RDPC, il faut faire tes preuves dans les cellules. Ils sont nombreux là qui ont fait les preuves. Hein? Après les cellules, il y a les comités de base. Après les comités de base, il y a les sous-sections. Après les sous-sections, il y a la section dont je suis membre. Après la section, au-dessus, il y a le comité central. Mais vous avez des ministres là-bas qui ont traversé toutes ces étapes et qui peuvent être présidents nationaux du RDPC. Pourquoi focaliser toujours sur une seule personne? Nous sommes en train de parler de la présidence du parti politique. national. Oui. Pour revenir à l'intervention de mon camarade tout à l'heure qui parlait de l'âge, chers camarades, l'âge n'est pas un signe de vitalité. Qu'on ait 30 ans ou qu'on ait 90 ans, ce qui intéresse, ce qui te donne mandat, c'est le résultat. Pour le cas du RDPC, est-ce que notre papy nous donne le résultat au RDPC? Nous sommes satisfaits. Retenez-le, nous sommes satisfaits. Qu'il ait eu 15 ans ou 30 ans aujourd'hui, nous serons toujours satisfaits. Le jour où nous ne serons plus satisfaits. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, le parti politique repose sur quoi? Il y a des piliers d'un parti politique. Et c'est cet ensemble, c'est quoi ces piliers-là? Ce sont ces cellules. Ce sont ces comités de base, ce sont ces sous-sections et ce sont ces sections qui partent au congrès et élisent à la tête un président, un bureau national. Donc, aujourd'hui, je pense que ne faisons pas la politique à l'occidentale où on veut balayer des valeurs et imposer des contre-valeurs. Nous sommes dans une société. Il s'agit de savoir que chaque personne a une compétence à pouvoir être à tel poste. Madame Lille, vous êtes issue d'une communauté. Est-ce que vous pouvez me dire dans votre communauté si on peut se lever et estimer que ce chef il est déjà trop jeune ou il est trop vieux? Si je me sens capable, je peux décider. Si je me sens capable, je me... En bafouant les codes traditionnels? Non. Chaque parti politique a des codes traditionnels et le RDPC en a des codes. Donc avoir un président... Il est légitime. Il est légitime à tout camarade, à tout militant de rêver d'être président national du RDPC. Il est légitime. Mais il y a des codes. Est-ce que tu réponds aux critères? Si tu réponds aux critères, vas-y candidater. Et maintenant, tu assumes les conséquences. Sauf que justement, pour candidater, vous avez des personnes qui réussissent à challenger ces présidents à vie, entre guillemets, et se retrouvent avec la tête coupée. Ou alors des menaces en interne au sein du parti politique, pratiquement en te demandant pourquoi est-ce que tu as eu l'audace de pouvoir challenger. Il y a aussi la peur qui règne.